Moi qui pensais que le fruit du démon de Luffy était des plus basiques, j'aime pas du tout la surenchère qui est faite autour de lui. J'aime pas le fait que le Gomu Gomu no Mi ait appartenu à une figure importante avant Luffy, et qu'il soit aussi convoité par le gouvernement mondial. J'aurais préféré qu'il soit unique et propre à Luffy. Enfin bref, on verra bien. Pour le fruit de Luffy, j'espère sincèrement que c'était pas le fruit du démon de Joy Boy ou encore de Roger, ou même possiblement de Xebec. Les deux derniers, à mes yeux, c'est impossible, mais bon, ça sent la réincarnation en mode Naruto. On dirait un remake de Naruto, pas du tout fan de Tout était destiné. Rogerは死んだのだ。あの日広場でロジャーから何かを受け取った者たちが確かにいるとは思うがね。君のよく知るシャンクスもその一人だろう。人には必ずお前はまだ待機だ。怒るほどのことじゃないだろう。自分でなることにしたんだ、海賊には。で、どうせ連れてってやんねえよ。お前なんかが海賊になれるか。 Une question très importante dans One Piece est de savoir quel est le secret du Gomu Gomu no Mi, le fruit en caoutchouc qui a choisi ce fameux garçon de la prophétie comme utilisateur. Et quand ce garçon a mangé le fruit, nous avons vu Shanks sacrifier son bras pour sauver la vie de ce petit garçon et lui a ensuite donné le chapeau et l'a choisi comme héritier de Roger à travers ce chapeau. Le chapitre 1017 permet de faire une très grosse révélation concernant le fruit du démon mangé à l'âge de 7 ans par Luffy au chapitre 1. Il a tout juste 21 ans maintenant, nous apprenons en effet, entre autres, qu'il y a 12 ans, le Gomu Gomu no Mi de Luffy avait précédemment été dérobé sur un navire du gouvernement mondial. Salut à tous et bienvenue sur Sensekai. On se retrouve aujourd'hui pour une sorte de vidéo review analyse du chapitre 1017. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Ça nous ferait tellement plaisir pour cette giga force. Il y a principalement un point sur lequel on voulait vous parler. Après la lecture d'un chapitre de One Piece, on passe pas mal de temps sur Twitter pour avoir l'avis des gens. Et d'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour pouvoir réagir avec nous tous les vendredis. Après la sortie du chapitre 1017, on a pu voir pas mal de gens critiquer le fait que le fruit du démon de Luffy soit mis en avant. Le fait qu'il soit sûrement assez rare et que ça soit pas juste un fruit banal qui peut être un fruit symbolique qui cache des choses. Dites-vous juste que le seul fruit ayant eu une protection à ce jour qui nous a été révélé est le OP no Mi, le fruit le plus cheaté de One Piece, capable de donner l'immortalité avec l'opération de Jouvence. Alors réfléchissez juste à quel point le Gomu Gomu no Mi doit être puissant. Comme vous allez le constater, la majorité des tweets concernant ce chapitre évoquent cette très grosse révélation, bien que certains tweetos ont privilégié d'autres détails du chapitre. Moi qui pensais que le fruit du démon de Luffy était des plus basiques, j'aime pas du tout la surenchère qui est faite autour là. Alors oui, je peux totalement comprendre son avis. Depuis le début, on voit l'évolution que Luffy donne à son fruit qui de base n'avait vraiment pas l'air ouf. Quand on commence le manga, on se dit que c'est pas vraiment ouf de l'élastique, et petit à petit l'auteur nous prouve le contraire. Un peu comme Doflamingo avec son Ito Ito no Mi, un fruit du fil qui a l'air tellement faible mais pourtant que Luffy a développé au maximum en le transformant en un fruit surpuissant dû à son éveil aussi. Un autre commentaire du style, j'aime pas le fait que le Gomu Gomu ait appartenu à une figure importante avant Luffy et qu'il soit convoité par le GM. J'aurais préféré qu'il soit unique et propre à Luffy, on verra. Ici encore, on peut insinuer que le fruit est appartenu avant ça à une grande personne. Bon, je doute que ça soit Roger, sûrement trop facile, mais sûrement une personne comme Xebec. On peut aussi voir un commentaire du style, on dirait un remake de Naruto. Pas fan du Tout était destiné. L'une des principales critiques à la fin de Naruto était pour ces mêmes raisons, et j'espère fortement qu'Oda ne va pas se concentrer sur ça et essayer de vite passer à autre chose vu le mécontentement des fans. Faisons-lui confiance, il est maître de son manga après tout. Après, nous si on devait donner notre avis à propos de l'importance du Gomu Gomu no Mi au dernier chapitre, ça rejoindrait un peu les mêmes idées que les avis qu'on a mis à l'instant. On est contre parce que ça forcerait encore du foreshadowing sur un truc pas très important, voire découler vers d'autres histoires concernant les fruits du démon, et c'est pas un truc dont on en a besoin après plus de 1000 chapitres. Je pense que le fait qu'il ait été convoité par le gouvernement mondial doit être justifié par une raison directe et pas parce que le fruit est symbolique. On fait confiance à Oda. Après tout, il sait ce qu'il fait, il maîtrise son manga. Voici la fin de l'analyse. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes pour ou contre que le Gomu Gomu no Mi cache un secret et qu'il ne soit pas simplement un fruit basique. Et voici la fin de la vidéo. N'oubliez pas de donner un avis en commentaire, de la liker, la commenter et de la partager. On revient aussi rapidement sur notre Twitter. Allez nous follow là-bas car c'est là-bas où on est le plus actif et qu'on réagit tous les vendredis au nouveau chapitre de One Piece. C'était Sensekai et à plus pour une nouvelle vidéo.